À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur votre émission de divertissement On se relaxe. Vous êtes sur le meilleur des divertissements. On se relaxe, l'émission qui vous fait danser, rire, qui vous conseille sur votre bien-être, l'émission qu'il vous faut absolument, l'émission nécessaire pour votre âme et votre santé. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On se relaxe. Mon invité du jour est dans ce studio. Également ce matin, je suis avec Marcelin Bagdi. Marcelin, bonjour. Bonjour Nawal, bonjour à notre invité. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Merci d'être là. À la technique se trouve Tibus Aérenon qui assure les manipulations techniques. Et bien moi, en face de vous, c'est Nawal Akobi. Et enfin, je dis enfin, on se demandait si au Bénin, il n'y a pas de femmes humoristes. En tout cas, ce matin, il y a une qui a fait honneur aux femmes dans ce métier par ici. Elle est belle, ronde. Et pour ceux-là qui la connaissent, ils savent déjà de qui il s'agit. Et pour ceux-là qui ne la connaissent pas, c'est le moment pour vous de rencontrer, de connaître la coach Belleronde, l'artiste humoriste au Bénin. Coach Belleronde, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et chez vous? Très bien, ça va. Belle et ronde, n'est-ce pas? Oui. Alors, tel que je le disais, à cause de sa beauté et de sa rondeur en tout cas, il y a des collègues par ici qui sont faufilés à la régie pour admirer cette beauté. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, je ne veux pas faire des jaloux, mais en tout cas, vous avez, à cause de vous, le monsieur en face de vous à la régie, là, c'est pour vous, il est assis là, en tout cas. Je n'ai rien dit. Alors, merci quand même d'avoir accepté notre invitation. D'accord, merci à vous aussi. Oh là là, quand je ne vous reçois pas. Je dis merci à vous aussi de m'avoir invité. Voilà, merci. Vous avez fait honneur aux femmes et faites-le grandement. D'accord. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Merci. Alors, la présentation bouclée, on démarre avec la première rubrique de cette émission qui est bien sûr choix musical. Eh bien, on va se tourner vers coach Belleronde qui va nous donner sa proposition du jour. Elle va nous dire l'artiste qu'elle a choisi pour la rubrique choix musical de ce matin. Raphaël Chey. Raphaël Chey. Okay. Voilà. Et donc, on va écouter très rapidement Raphaël Chey dans son titre Okbe. Me wadagbe nu me ye no do penama. To present you me okolo. Ipodo ki ka che ko ka lo fe me. We want to present you me okolo. Me wada gbe nu me ye no do penam. We want to present you me okolo. Ipodo ki ka che ko ka lo fe me. We want to present you me okolo. Jewe ma uwe kuku onje bo bio home nueyi ya pofo bi we zaton pesanje bi o peche dagbe itele dubo koro afi ku bi o pe gbe o nueyi ken toton le bi so jai me wa dagbe nu me ye no do pe na mo we wa to pesanje me Elle est où
alors demain. Oui, wa et tout présent, tiens, mais on colo. Mais wa d'agbe nous, mais yé non do penam. Oui, wa et tout présent, tiens, mais on colo. Qui bodo, qui roche, pour toi, alors demain. Oui, wa et tout présent, tiens, mais on colo. Venez voir comment Jésus a changé ma vie. Venez voir ce qu'il a fait. Come and see how Lord Jesus has changed my life. Come and see what he has done. Venez voir comment Jésus a changé ma vie. Venez voir ce qu'il a fait. Come and see how Lord Jesus has changed my life. Me wadagbe nu me oye no do pename. Eh bien, merci à la technique de nous avoir gratifié de ce son de la proposition de coach Belhond. Belhond, on va chercher à savoir pourquoi avez-vous décidé quand même de proposer ce son. C'est parce que j'aime bien cette chanson. C'est pourquoi. Et ça vous rappelle quoi? Pourquoi avoir aimé ce titre-là particulièrement, par exemple? J'aime bien parce qu'il remercie Dieu, il rend grâce pour ses bienfaits dans sa vie. Ça veut dire que vous rendez grâce également. Ouais. Ça. Alors, Marcelin, Oui. très rapidement, déjà dites-nous, la chanson est en train de dire quoi? Oui, Raphaël Chéhi, je pense que c'est une chanson qui appelle Dieu, qui dit merci à Dieu pour ses bienfaits. Vous savez, Raphaël Chéhi, c'est un artiste qui a loué vraiment l'Éternel. Et cette chanson, bien entendu, vient... on dira tout simplement que cette chanson pour dire merci tout simplement à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vous allez constater que c'est dit dans la chanson, quelque part, il y a des moments où il se trouvait dans des difficultés. Et Dieu a essayé de l'écouter. Et son problème est résolu. Et donc, c'est une manière pour lui de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que c'est vrai, tout ce que nous traversons dans cette vie ne vient pas forcément de nous-mêmes. Quand bien même, il y a des gens qui vont, disons, vous entraîner dans des problèmes. Et donc, appelez Dieu du moins, pour éviter ces problèmes-là. Je pense que c'est dans cette optique que Raphaël Chéhi a chanté cela. Bon, c'est vrai que Raphaël Chéhi a chanté, mais on se connaît en tant qu'humain. Lorsque tout va bien, on oublie qu'il y a un Dieu qui existe. Hein. Ah, oui. C'est quand on a des problèmes qu'on se tourne vers les églises, les mosquées, n'est-ce pas, oui. Belhond? Oui, c'est vrai. C'est le constat. C'est la nature humaine. C'est parce qu'on ne nous avait pas appris qu'il y a quelqu'un qui a créé sa nature, qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde, en fait. Et tout le monde, selon sa religion, bon, c'est vrai, il y a des théories qu'on nous avance et tout ça, mais est-ce que nous respectons ce qu'on nous demande? Parce que si déjà, en tant qu'être humain, tu te poses la question de savoir d'où est-ce que je suis venu, comment je suis venu dans le monde, tu dois te dire, voilà, j'ai quelqu'un qui dépasse tout le monde. Et celui-là, c'est Dieu, c'est Jésus pour quelqu'un, c'est Kabbale pour d'autres et tout ça là. Donc si on rentre dans la vous avez compris, mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'avait pas l'information. Tout le monde a l'information qu'il y a un Dieu, que c'est seulement qu'on refuse de quand même à un moment donné de laisser tous les allers-retours là, d'aller, de se poser et ne serait-ce pour le souffle de vie que nous avons de dire merci à Dieu. Et c'est lorsqu'on rencontre des problèmes, qu'on sait en fait qu'il y a un Dieu et qu'il faut aller lui demander de l'aide. Alors que quand ça allait, on ne sait pas qu'il y a un Dieu. Pourquoi on sait que quand ça ne va pas, il y a un Dieu, mais quand ça va, on oublie qu'il y a un Dieu. Je pense que, bon, l'homme est ce qu'il est et à chacun de choisir. Hein, s'il décide d'adorer quelqu'un, d'aller vers la personne, le remercier, ou s'il décide qu'il n'y a personne, bon, chacun vit sa vie. C'est d'ailleurs les difficultés qui prouvent qu'il y a l'existence de Dieu. Sans les difficultés, vous ne pouvez jamais... La simple vie, Marcelin doit pouvoir prouver à quelqu'un qu'il y a un Dieu.
On mais n'a c'est pas vous, besoin ça. d'avoir des difficultés. C'est vous ça. Justement, beaucoup ne savent pas qu'il y a les essences de... Beaucoup ne savent pas. Et c'est justement les problèmes qui nous amènent à dire, voilà, j'ai quelqu'un qui me dépasse, qui a l'univers, qui a l'univers du moins. Justement, Donc, c'est quand tu te réveilles un bon matin, tu es en bonne santé, là. Tu dis merci à Dieu. Et c'est en ce moment, quand tu as un problème, tu vas avec lui, tu te dis, bon, lui, là, j'ai l'habitude de le rencontrer quand ça va. Maintenant que ça ne va pas, je l'aide. Ça, là, c'est que, si c'est pas, en fait, Dieu, c'est naturellement ça. Parce que je ne te connais ni Ève ni Adam, si c'est pas que tu es vraiment dans une situation critique. Bon, moi, je m'en fous. Je continue mon chemin, on ne se connaît pas. Mais c'est ça. C'est Dieu qui aide les gens, même si la personne ne l'a pas aidé pendant des années, vient un jour, il aide. C'est Dieu, lui, c'est Dieu. Mais on sait que, bon, Dieu est ce qu'il est et lumière est ce qu'il est également. On passe à la rubrique suivante qui est bien sûr Astuce du jour. Eh bien, ce matin, pour l'astuce du jour, on parlera des bienfaits nutritionnels de la papaye sur l'organisme. Déjà, il y a les médecins, les agents de santé recommandent déjà de prendre des fruits chaque jour pour pouvoir faciliter la digestion de nos aliments, pour pouvoir faciliter quand même la circulation sanguine parce qu'on mange trop de sel, trop d'huile et tout ça. Ce sont les fruits qui permettent de faciliter la circulation sanguine pour ne pas avoir à boucher les veines à des moments donnés. Et donc, on va écouter, on va à la régie écouter une nutritionniste qui donne quelques astuces sur les papayes. La papaye, c'est un fruit peu calorique, riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Donc, dans 100 grammes de papaye fraîche, nous avons environ 42 kilocalories en termes d'énergie. Elle est riche en eau. L'eau représente 80% du fruit. Donc, dans 100 grammes de papaye, nous avons environ 84 grammes d'eau. C'est également une excellente source de vitamine C. Une portion de papaye couvre déjà nos apports journaliers en vitamines. Ça apporte plus de 157% de nos apports journaliers recommandés en vitamine C. Elle est également riche en vitamine A, riche en vitamine B9. Elle contient du potassium. Elle contient également du calcium, du magnésium et plein d'autres nutriments. La papaye favorise la digestion des aliments de par sa richesse en eau, en fibres alimentaires et en papaïne. En effet, la papaïne, c'est une enzyme qui permet de digérer les protéines. Donc, souvent, on utilise la papaye dans la cuisson de la viande pour entendre ou atténuer ce dernier. Aussi, elle permet de lutter contre la constipation et le ballonnement par sa richesse en fibres. Toujours. Plusieurs études ont montré son effet positif chez les personnes qui sont souvent constipées ou qui ont souvent des gaz intestinaux. En dehors de ça, la papaye a de puissants effets antioxydants. Les antioxydants, ce sont des nutriments tels que la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, les lycopènes, qui sont les précurseurs de la vitamine A. La papaye contient tous ces antioxydants. En effet, les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres. De par sa richesse en antioxydants, la papaye permet de lutter donc contre certaines maladies comme le cancer, par exemple le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate également. Non seulement elle permet de réduire les risques d'apparition du cancer, mais également de ralentir la progression du cancer. Merci, c'était Yasmine Degbelo, nutritionniste diététiste qu'on vient d'écouter. Alors, coach Belron, vous avez écouté la nutritionniste? Oui. Dites-nous, vous avez retenu quoi par exemple pour les bienfaits nutritionnels de la papaye? Que la papaye est riche dans beaucoup de vitamines, comme la vitamine C, la vitamine A et autres. Et qu'elle permet aussi de lutter contre les cancers de sein, la constipation et tout. Voilà. En fait, elle permet, je pose cette question-là souvent parce que les gens font cette confusion, elle permet en fait de prévenir, mais pas de lutter contre. Ok. Voilà, quand vous consommez la papaye, vous avez la chance
la chance plutôt de prévenir l'avenir des cancers de sein, des cancers de col de lutteuse. Parce que quand on dit ça, lutte contre, c'est comme si j'ai un cancer de sein, je vais prendre la papaye, ça va partir. Ce n'est pas le cas. Ça aide à prévenir ces maladies-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que déjà vous aimez la papaye, vous? Oui. Vous aimez les fruits en général? Là? Oui, j'aime les fruits en général. Marcelo, toi, tu aimes les papayes? Ah oui, j'aime ça, surtout que ça apporte d'énergie. Et le calcium et autres, je pense que j'en consomme bien, au moins une fois par semaine. Tu consommes combien de fruits par jour? Par jour? Bon, par jour, c'est rarement. Bon. Mais une fois par semaine, je consomme. J'ai pas beaucoup, il faut augmenter. D'augmenter? Oui. Ah, on a dit de manger par jour. Consommer 5 fruits et légumes par jour. Je ne dis pas de prendre 5 bananes et trucs. C'est-à-dire que par jour, tu dois prendre un fruit ou manger des légumes. Tu sais pas. Non, sinon, c'est par semaine, moi, je fais. Je ne refuse pas. Mais on a fait l'effort de faire mieux. Je ferai c'est l'effort. toujours pour votre santé. Merci. Je demanderai la même chose à coach Belleronde, n'est-ce pas? Oui. Ou bien vous aussi, c'est par semaine? Moi, je ne sais même pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mois sans consommer? Oui. Oh non, c'est pas bien. Il faut faire l'effort. Bon, il faut faire déjà l'effort de faire comme Marcelo, au moins dans une semaine, vous consommez du fruit. Maintenant, allez mieux. Et peut-être faire l'effort d'en consommer par jour. Si c'est peut-être trop demandé, peut-être, pourquoi pas. Chaque 2 jours, consommer. D'accord, je vais commencer même aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, en fait, il y a quelqu'un qui vient dans ce studio. Il faut être femme pour être exemplaire. Ah, tout à fait, c'est J'en avais besoin. Parce que ceux qui passent par ici, là, ils en font à leur tête tout le temps comme les hommes. En tout cas, chers éditeurs, vous l'avez compris, c'est très important de consommer des fruits et c'est de préférence, il y en a qui vous diront que j'aime pas les papayes, j'aime pas si. Si vous avez un fruit que vous aimez, consommez-en, c'est pour votre bien-être. Et on passe à la 3e rubrique qui est à mon humble avis. Eh bien, puisqu'on a la chance d'avoir une femme humoriste en studio, c'est le moment pour nous de lui poser toutes les questions sur les femmes humoristes au Bénin et pourquoi pas c'est là même des informations sur les femmes humoristes en Afrique en général. Ce qui est sûr, c'est que le constat est là, c'est que ce soit au Bénin, partout en Afrique, et les femmes dans le monde de l'humour sont vraiment rares. Il faut les compter du bout des doigts. Et les hommes que j'ai même l'habitude de donner, même en Côte d'Ivoire, où ce métier-là est vraiment développé, même pour voir des femmes, quand même, c'est pas facile, c'est compliqué. Alors ce matin, dans notre rubrique À mon humble avis, d'habitude ce sont des discussions, des débats, mais aujourd'hui on a envie de savoir sur le métier, les femmes dans l'humour. C'est déjà de vous bombarder de quelques questions pour faut pas la faire peur. Non, je veux pas. Quand tu dis bombarder là, c'est comme si bon. Ce qui est dit, c'est plusieurs questions. Ah, ok. C'est plusieurs questions donc auxquelles elle va devoir Relax, répondre. on se relaxe quoi. Ouais. Mais c'est rien de compliqué, c'est juste de nous donner le quotidien. Pourquoi? Et moi, déjà, ma première question, c'est de dites-nous déjà généralement de quoi est fait le monde des femmes dans l'humour. Le monde des femmes dans l'humour. Oui. Déjà, vous êtes combien? Est-ce que le nombre? Comme comment ça se passe? Comme vous venez de le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'humour. Un peu au Bénin ici et un peu partout dans le monde. Mais néanmoins, il y a quelques femmes qui arrivent quand même à essayer de maintenir la tendance dans le game. J'en connais, je peux citer quelques noms. Il y a quand même Chioma Sossou, Kras Anila, elle avait travaillé avec les Pipio Barreau. Et il y a Kadijat Isotina, je ne peux pas tout citer. Bon, il y a au moins celle-là qui essaie
Est-ce qu'au Bénin, il y a au moins une vingtaine de femmes humoristes? Ça n'atteint pas Non, 20. ça n'atteint pas Donc, 20, disons je ne pense pas. Une dizaine ou douzaine? Oui, non. Je ne sais pas si ça atteint même 12 ans. Encore. C'est grave. Sinon, parlant de l'humour, Oui. du stand-up, Oui. du stand-up vraiment, non, ça n'atteint pas 12. Je ne sais pas s'il y a des humoristes femmes Au niveau du au web. niveau du web. Et tout. Oui, je ne sais pas, mais bon. De notre côté ici, bon, il n'y en a pas assez. Voilà, vous l'avez reconnu vous-même. Ou bien, tu as une question d'abord? Non, je n'ai pas de questions. Je voudrais savoir, vous l'avez dit, hein, même dans le monde, même en Europe, quand même, on voit l'humour, peu de femmes. Mais c'est quoi la difficulté en fait? C'est le métier qui est comme ça? Est-ce le manque d'inspiration? C'est quoi le véritable problème pour... D'abord, pour le stand-up, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas le stand-up, surtout au Bénin. Donc, quand il s'agit de l'humour, et même quand on dit, quand on va vers des personnes et on dit que, ouais, on a des spectacles, on fait de l'humour, il y a certaines personnes qui se demandent, mais c'est quoi? Donc, il y a tout ça. Et aussi, notre métier est un peu difficile. C'est difficile. Non, attendez, lorsque vous dites que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire jusqu'ici au Bénin, les gens n'ont pas encore la notion de ce que c'est que l'humour, c'est ça? De ce métier humoriste-là, les gens ne connaissent pas trop. Au fait, ils mélangent le web humour avec le stand-up, au fait. Ok. Donc, mais c'est différent. Mais en fait, quelle est la différence entre l'humour de stand-up et le web humoriste? Le web humoriste, Oui. il est souvent sur les réseaux sociaux Bien et sûr. tout. Mais nous, on est souvent sur la scène. On Ok. parle avec le public et tout. Et ça veut dire que quand on est humoriste stand-upper, on ne peut pas également être web humoriste? Oui, on peut. On peut le faire. D'accord, donc je vous laisse continuer. Vous étiez en train de parler, vous étiez en train de dire Les difficultés. les difficultés, que c'est pas facile Ouais, d'être c'est dans ce milieu. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Et surtout quand tu commences et que tu n'as personne pour te soutenir et tout. Il y a quand même des aînés qui sont devant, qui proposent des trucs qu'il ne faut pas. C'est surtout pour ces genres de choses que les femmes n'aiment pas, surtout rentrer dans ces histoires d'humour, de trucs là. Non, si je comprends bien, l'humour, c'est un métier. Oui. Je m'y connais en fait. Je sais que je peux offrir quelque chose lorsque je suis sur scène. Je peux faire rire les gens. Mhm. Et j'ai donc un devancier qui doit peut-être me positionner pour peut-être Pour un des spectacle, événements, un pour des spectacle, événements. oui. Et donc, je reçois dans ce cas-là des propositions indécentes Oui. parce que je veux être sur scène. Voilà. Au Bénin ici. Oui, au Bénin ici, je ne veux pas trop parler. C'est quand même compliqué parce que quand on est artiste, on ne peut pas se lever. Bon, c'est pas pour chanter et dire que si je chante, je vais commencer par me faire de sous, bien je vais gagner comment on appelle, des fans et tout. L'humour, déjà, il faut se faire connaître d'abord en faisant des prestations. Et pour faire ces prestations, il faut quand même faire partie d'une équipe qui vous invite lors des événements, Voilà. lors des projets quand même. Et c'est en ce moment-là que vous allez vous faire connaître. Et pour participer à cela maintenant, il faut d'abord aller à l'hôtel avec une Voilà, crêpe. vous avez compris. Est-ce qu'elle a dit ça, maintenant? Non, il faut que j'explique les choses. Hein? Il faut que j'explique Tu les veux choses expliquer telles quoi? qu'elles sont. Coach Belleron, Oui. est-ce que l'interprétation était mauvaise tout à l'heure? Non, vous avez tout compris. Ok, vamos. Donc, vous avez compris hein, pourquoi c'est difficile pour... Mais ça a toujours été comme ça quand même pour les femmes. Hein. Oui. C'est quoi alors cette mentalité des hommes au Bénin de vouloir toujours profiter des femmes pour leur rendre service? Moi-même. Marcelin, réponds à la question. Hein? Accusé à la barre. D'abord d'entrée, je salue le franc-parler de
coach Bellemonde. Belle ronde. Belle ronde. Oui. Belle ronde. Belle et ronde. Belle et ronde. Voilà. Belle ronde. Voilà. Oui, voilà. Je pense que d'abord au Bénin, nous avons ce problème de je suis femme, je ne peux pas rester devant les hommes. Il y a ce problème-là, c'est là où ça commence. Qu'est-ce que tu veux amener comme ça encore? Non, c'est ce que tu m'as demandé là. Je veux commencer. Ce que tu as demandé C'est là. quelle femme qui ne veut pas être devant? Tu veux faire que cette émission a devenu un débat? Non. Attends. Tu vas poser une question, n'est-ce pas? Vas-y. Uh-huh. Je t'attends, vas-y. Je ne peux pas rester devant des hommes, une foule. La peur. La Ok, peur c'est de ça fait tu que... parles. Hmm? C'est de ça que tu parles. Ok, vas-y. Tu vas me laisser. Laisse-moi mourir avant de m'enterrer. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Oui, vas-y. La peur fait que il y a des femmes qui ont l'ambition d'être humoristes au Bénin, mais ils n'arrivent pas à le faire. D'accord. Le stress, c'est là d'abord le problème des femmes qui ont l'ambition d'être humoristes au Bénin. Et si nous n'avons pas constaté beaucoup de femmes humoristes au Bénin, c'est peut-être parce que dans le milieu, le peu que nous avons, parce qu'ils ne sont pas beaucoup, elles ne sont pas du moins beaucoup, mais le peu que nous avons, il y a de ces, je dirais, de ces aînés qui exigent beaucoup de choses. Et c'est ça, elle vient de souligner. Je ne peux pas être humoriste, et quand vous êtes mon aîné, je suppose que vous êtes mon aîné, voilà, je vous soumets un projet qu'on appelle de spectacle, et déjà tout de suite, vous voyez qu'il faut d'abord, voilà, faire le cuissage et autres. Je pense que tous ces problèmes font que nous n'avons pas des femmes qui sont engagées dans le domaine. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que les femmes qui s'adonnent à ce métier n'ont pas un objectif. Quand je dis n'ont pas un objectif, vous êtes humoriste. Mais voilà l'humoriste qui en même temps, on l'invite, elle ne veut pas honorer aux engagements. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Allez-y. Donc il y a tous ces contours-là qui font que le milieu est sali. D'accord? Maintenant, si nous rentrons dans le fond du sujet, il n'y a pas assez d'artistes au Bénin, d'artistes humoristes. Quel est l'accompagnement des acteurs culturels? Quand je parle d'acteurs culturels, quel événement, quel spectacle aujourd'hui nous avons qui spécialement est dédié aux humoristes féministes? Ou bien, est-ce que c'est féministe que j'avais dit? Est-ce qu'il y a des spectacles comme ça? Nous n'en avons pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et le public que nous avons aujourd'hui au Bénin n'est pas du tout habitué à One Man Show. Pas du tout. Et si le public doit s'intéresser à l'humour de la femme, ça dépend également du contenu qu'offre, qu'on appelle l'humoriste. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart, si vous voyez des humoristes femmes qui sont dans le domaine, c'est des gens qui sont vraiment outillés et qui ont déjà une base solide. C'est-à-dire quoi? Ils ont déjà eu à faire du théâtre, le cinéma. Vous allez voir que c'est la plupart des gens qui vont dans le domaine du monde. Et aussi, il faut dire que nous avons des aînés également qui exigent un certain nombre de choses avant de faire la promotion de ces femmes-là. Aujourd'hui, je pense que nous devons changer de mentalité et savoir qu'en réalité, ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Et ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Cela ne voudra pas dire que les femmes, en tant qu'humoristes, il ne faut pas répondre aux exigences de monsieur à la maison. On n'est pas encore arrivé là. On n'est pas là. Alors, situe-moi alors. Situe-moi. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ce que je suis en train de dire là. Oui. On est en train la question à laquelle je t'ai posée, tu n'as pas répondu à la question. Je donne la réponse à ça. Je dis, pourquoi est-ce que les hommes doivent forcément exiger quelque chose d'une femme? En fait, lorsque
les hommes doivent se promouvoir entre eux. Qu'est-ce qu'on demande en retour? Qu'est-ce qu'on demande en retour? Puisqu'on demande à la femme de passer d'abord à l'hôtel, avant de lui donner ce qu'on veut lui donner. Lorsque c'est un homme qui est en face de vous, je suppose que Marcelin, vous êtes un aîné, ou bien vous avez votre entreprise quand même qui peut-être promeut les humoristes. Et quand un homme vient en face de vous, vous lui demandez quoi en retour? Ah, ça, vous rentrez dans le secret professionnel. Et je vais vous dire la vérité. C'est la vérité, là, on veut. Oui, on se relâche. Allons-y. Vous savez, c'est pas tout le monde qui demande ce qu'elle est en train d'évoquer comme problème que rencontrent les femmes humoristes. Mais le problème, c'est pas à son niveau. Maintenant, parce que à chaque femme que vous rencontrez dans un métier, ce problème-là se pose toujours. Mais est-ce qu'il y a une société où il n'y a pas ce problème-là? Ah non, c'est pour ça qu'il faut encourager. Non, je n'encourage pas. Attention, je n'encourage pas. Bien au contraire, je déplore ce comportement. Je déplore. Et quand vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un homme demande à un homme avant de lui rendre service en matière de promotion culturelle, écoutez, je ne vais pas dire de trucs là, mais il y a des gens, avant de faire tout là, on s'entend sur un point. Si on propose à coach Belmond, excusez-moi, autant pour moi, Belronde, ronde, oui. Hein? Que voilà, avant que tu n'aies un contrat sur mon spectacle, je dois faire ci. C'est à elle de dire non, je ne veux pas. Ou je veux. C'est le monde qui est comme ça. C'est pas ce qui est souhaitable. Maintenant, si vous avez un objectif, suivez bien mon regard, si vous avez un objectif à atteindre, et que vous voyez que vous ne pouvez pas faire ça, quand bien même vous êtes responsable, à vous de décliner l'offre. En fait, vous ne répondez pas à ma question, parce que moi, je me dis, si quand je vous ai posé la question, par exemple, de savoir si c'était un homme, d'accord, et tu l'as reconnu, quand on s'entend sur des bases, peut-être on va dire à l'homme, c'est pas, sur ton contrat, j'ai 10%, j'ai peut-être 15%. Justement, vous êtes entendu sur les 10%, 10% entre hommes. Permettez-moi de tomber. Tombe, je vais te faire... Entre hommes, d'accord. Pourquoi ne pas faire une telle proposition également à la femme? Je t'accepte, tu viens. Mais quand tu prends ton quota, je prends 10% ou je prends 5%. Nous sommes tous humains. Elle ne peut pas me dire que ça n'arrive pas. Ça arrive. Non, mais pourquoi il faut forcément, comment on appelle, exiger que la dame donne d'abord son cesse en retour avant de l'inviter? C'est ça, je dis, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et c'est ça qui gangrène le plus notre société ici au Bénin. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais il faut savoir que le monde culturel, c'est tellement que des réformes vont toucher cet aspect. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a ce problème qui se pose très souvent. C'est-à-dire, elle est femme, elle est belle, elle est si... Donc je dois passer par là avant qu'elle n'ait ce qu'elle veut. Nous devons revoir cela. Et si les acteurs culturels, qu'on appelle le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, nous écoute actuellement, il doit savoir qu'en réalité, des réformes prochainement dans ce secteur, on doit les avoir. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est un problème qu'il faut vraiment, vraiment réfléchir là-dessus. Il n'y a pas cette société où il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est pour dire, quand l'artiste même, c'est qu'elle a du moins un objectif, c'est à elle de dire non, je ne veux pas. Maintenant, il y en a même qui exigent ça. Vous avez raison, il y en a qui exigent ça. Soit tu fais ça, tu as ce que tu veux. Tu ne fais pas ça, je te laisse. Et on banalise les artistes. Cela n'encourage pas en fait les femmes à s'engager dans le domaine. Et nous devons déplorer cela. Marcelin, merci. Vous avez également posé le problème d'accompagnement. Est-ce que vous sentez ce problème également d'accompagnement? Est-ce qu'on ne vous accompagne pas? Le gouvernement, le ministère de la Culture ne font rien pour le domaine de la culture au niveau de l'humour? Au début, on avait assez de problèmes, mais pour l'instant, moi, personnellement, je peux dire que ça va mieux parce que j'ai signé dans une maison de production. Donc, je ne rencontre plus assez de ces problèmes-là. Il y a quand même des événements que le gouvernement organise pour les
humoristes Il faut dire stand-up. que c'est dans un de ces événements que moi particulièrement je vous ai connu pour et c'était quoi le nom de leur spectacle là, que le gouvernement avait organisé en temps là au palais voilà Oui, au palais des congrès. Les nuits artistiques et Voilà, culturelles de voilà, Cotonou. c'est là moi je vous ai connu Belle Ronde. Déjà on a quitté l'accompagnement. Il a aussi parlé du public du Bénin. Est-ce à dire réellement que quand vous sortez, quand vous allez pour des prestations, vous remarquez que le public béninois n'est pas autant intéressé par l'humour? Est-ce que vous avez un problème de pouvoir accrocher les Béninois quand vous allez pour des prestations? On rencontre souvent des problèmes quand on n'est pas déjà connu. Les gens n'aiment pas nous soutenir quand on n'est pas connu. Donc, quand il y a Je parle en fait des fans, les Béninois eux-mêmes. Oui. Je ne parle pas des responsables. Hein. Oui, Parce que je me dis, peu importe qui je suis venu vendre un produit. N'est-ce pas? C'est ce que je sors en tant que produit que je suis venu vendre. C'est ça que vous appréciez et non ma personne. On n'a pas besoin de me connaître avant d'aimer ou bien d'apprécier ce que je donne comme prestation en fait. c'est le problème qu'on rencontre. Hein. Quand on ne te connaît pas, ils disent carrément qu'ils ne veulent pas venir te soutenir et tout. Il faut d'abord connaître l'artiste. Mais si je ne viens pas sur une prestation 1 ou 2 fois, comment je vais me faire connaître? Il faut déjà commencer quelque part un jour. C'est parce que je suis venue peut-être au nuit des Oscars ou bien à un truc que pour une première fois quelqu'un m'a connu, une seconde fois l'autre m'a connu. C'est en ce moment-là que je deviens star que vous pouvez me connaître. En réalité, Nawal, c'est la mentalité béninoise. C'est-à-dire quoi? Tant que toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tant que on ne chante pas, on ne dit pas oui, telle personne, elle est super, truc là. Personne ne peut s'intéresser à toi. Maintenant, le problème que vous êtes en train de souligner, moi je vois que c'est plutôt aux acteurs culturels, ceux que nous avons comme dirigeants, de vraiment penser à la promotion, d'accord, des artistes humoristes. Parce que les gens confondent souvent le secteur. On ne fait plus promotion des gens. Vous imaginez en Côte d'Ivoire, attention, il suffit que la personne, on lui donne l'opportunité de s'exprimer. On lui donne l'opportunité d'aller sur scène et tout de suite, on le prend. Mais ici, on dit non, tant que je n'ai pas encore vu de trucs là, toi maintenant, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est-à-dire, on sous-estime l'artiste en fait. On pense que celui-là ne peut rien apporter. Et du coup, il faut aller comment on appelle, au Cameroun, Côte d'Ivoire, pour aller chercher des artistes qui sont déjà super, oubliant que c'est des gens qui ont déjà travaillé, c'est des gens qu'on a aidés déjà dès le bas, qu'on appelle, déjà qu'ils ont commencé. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème de promotion des artistes humoristes. Moi, par exemple, je ne prends pas, je dirais tout simplement que nous n'avons pas des imitateurs, par exemple, au Bénin. Nous n'avons pas des imitateurs. Mais quand nous avons pris l'initiative et que nous avons commencé, nous savons comment les gens ont apprécié. Nous savons comment les gens disent non, il ne faut pas continuer, ne continue pas. Le président va t'arrêter parce que tu imites sa voix et tout ça là. Ça fait partie des choses qui découragent celui qui a l'ambition de continuer dans le secteur. Vous imaginez dans les autres pays, les humoristes, attention, après le spectacle, ils sont bien payés. Mais ici au Bénin, on t'appelle, on dit, bon voilà, même sans contrat, on te dit, viens seulement. Et tu sais, c'est mon frère, j'ai un événement. Hein, et après, tu finis, on te donne 2000 francs. On te donne 1000 francs. Et c'est difficilement. Tu réclames d'abord avant qu'on ne t'envoie ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que déjà, on doit restructurer, comment on appelle, réorganiser le secteur. D'accord? Réorganiser le secteur et accompagner véritablement les humoristes. Pourquoi pas? Nous avons je ne suis pas en train de les jeter de trucs là. Nous avons une télévision nationale. Quelle est la politique culturelle que mène notre, comment on appelle, chaîne nationale pour accompagner les humoristes, les one-man show? C'est vrai, ils font des efforts, mais il faut plus que ça. Allez piocher des gens qui sont dans des coins. Vous, tout à l'heure, maintenant, vous avez dit, par exemple, que vous avez rencontré pour la première fois, lors du spectacle qu'on appelle Belle Ronde. Oui. Il a fallu que vous alliez là-bas avant de la connaître. Alors qu'on pouvait déjà faire sa promotion
en l'invitant sur des émissions phares, culturelles. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment l'engagement des acteurs culturels dans le domaine, pour que nous ayons quand même des gens qui vont représenter notre pays dans les autres pays. Ce n'est pas seulement appeler les autres, venir prester ici, c'est vrai. Il faut rester dans l'interculturalité, mais l'essentiel, c'est de vraiment investir dans le domaine. Et investir dans le domaine, c'est de faire la promotion des femmes comme Belleronde. Voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à Merci, cette question. Marcelin, d'avoir passé et parlé à la place de mon invité. Et... Belleronde, c'est vrai, hein, c'est bon de jeter les torts sur les autres. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les femmes aussi manquent d'inspiration, de professionnalisme dans ce métier-là que les gens ne font pas avec eux? Parce que il y a aussi le fait que, bon, on veut travailler avec les femmes, mais on ne va pas travailler avec une femme parce que tu es belle, tu es ronde, tu as des rondeurs. Bon, si c'est ça, forcément, les gens vont demander ce qu'ils demandent. Mais maintenant, je pense que si on a aussi quelque chose à revendre, je pense que si les gens veulent vraiment faire de la promotion, veulent faire amener des fans à eux, ils sont obligés de faire avec vous. Mais si vous n'avez pas ces compétences-là, soyez obligés que peut-être, bon, les gens, pour peut-être camoufler les choses, demandent ce qu'ils demandent. N'est-ce pas? Oui, mais comme vous le savez, il n'y a pas assez de femmes dans le domaine. On se connaît, donc je ne vois pas qui ne travaille pas ou qui n'a pas un bon test ou qui ne fait pas l'effort de... Là, franchement, moi, je ne vois pas. Je peux dire que toutes les femmes humoristes que je connais, elles donnent du bon. Elles font ce qu'elles peuvent. D'accord, et je pense que on a déjà dit l'essentiel, et les difficultés sont là. Marcelin a eu à faire des propositions à votre niveau également. Qu'est-ce que vous proposez quand même? Vous travaillez avec des femmes, vous êtes au courant de ce qui est difficulté. Qu'est-ce que vous proposez déjà pour que désormais qu'on puisse compter plus de femmes dans ce milieu-là? Déjà, on est déjà en train de travailler avec certaines femmes, des jeunes femmes humoristes. Elles ne sont pas encore révélées, mais je peux dire que d'ici quelques années, ça ira. Donc, tout ce que je peux demander, c'est de travailler, beaucoup travailler et d'être efficace. Voilà, merci. On va demander aux femmes d'avoir vraiment quelque chose à offrir pour forcer la main à ceux-là qui doivent les inviter pour des spectacles. Parce que je pense quand même, quand tu as quelque chose à donner, quand tu as quelque chose qui accroche vraiment et que les gens savent que sans elle, on ne peut pas peut-être avoir un grand cachet, on ne peut pas avoir assez de noms. Maintenant, ils sont obligés de laisser tomber, de laisser dormir leur tonton et de penser vraiment au travail. On ne va pas dire parce qu'on est femme, on veut faire quelque chose. Allons-y à fond et faisons-le bien. C'est ce que moi j'ai à dire pour boucler la rubrique à mon humble avis sur les femmes dans l'humour au Bénin. Est-ce que Marcelin, tu as quelque chose à rajouter rapidement? Oui, ce que moi j'ai à ajouter, c'est de 30 dire... secondes. Pardon? 30 secondes. 30 secondes et demi. 30 secondes. D'accord. Alors, puisque c'est vous, la maîtresse... 30 secondes, tu es en train de perdre déjà 10 secondes. Donc, voilà, ce que je disais, c'est quoi? Le peu de femmes que nous avons dans le secteur doivent savoir qu'elles vont vraiment se donner. Quand je dis se donner, ce n'est pas forcément aller à l'hôtel tel que vous avez dit tout à l'heure, mais changer chaque fois ce que l'on fait. Parce que c'est la nouveauté. Quitter la routine. Voilà. Faire de l'innovation. Si déjà le monsieur est habitué d'entendre le même texte, alors, chaque fois que vous avez de spectacle, c'est pipi, et romain, maman, et romain. Et quand vous revenez sur un autre spectacle, pipi, maman, et romain. Le monsieur ne sera pas, ça dit, vous ne serez pas
accroche, comment on appelle, il va pas s'intéresser à ce que vous faites en fait. Donc, de toujours créer des choses qui vont impacter le public et petit à petit, les gens vont s'intéresser. Et c'est terminé. Beaucoup de femmes. Merci beaucoup. On retourne à la régie pour détendre l'atmosphère par ici. On va écouter de la musique et Roselyne Layo. Merci beaucoup à la technique pour cette sonorité. En tout cas, c'est une belle musique. Moi, j'adore. Même si ils sont en train de se palavrer là-bas en Côte d'Ivoire avec l'histoire de c'est mon beat, c'est pas mon beat, Rosine avec Afro Keita en tout cas. Nous, on aime. On sera en train de consommer en attendant qu'ils s'entendent là-bas. Eh bien, on passe à la dernière rubrique de cette émission. Mais vous êtes belle. Mais bon, oui, la rondeur, jusqu'ici, n'y est un peu encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les parents ont tout fait pour que vous soyez ronde? Ça n'a pas marché, c'est ça? Moi-même, je ne sais pas. Marcelin, une question pour elle? Oui, belle ronde. Tu as quel projet déjà? Il y a beaucoup de projets en cours. Je ne peux pas tout dire, mais quand même, bientôt, on a un rendez-vous le 5 août prochain, la grande réunion familiale. Avec Eliphaz, c'est ça? Oui, un événement d'Eliphaz. Donc voilà. Alors, quelle est votre ambition dans votre carrière? Vous envisagez être quoi? Bon, genre, si un promoteur, d'accord, accepte aujourd'hui de vous accompagner, quel serait le pan que vous allez lui donner, c'est-à-dire comment il va vous aider? Qu'est-ce que vous voulez devenir en dehors de ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'humoriste? Bon, je veux juste être meilleur dans mon domaine. D'accord. Rester toujours dans l'humour. Oui, rester dans l'humour. Je peux accompagner ça d'autres choses, mais pour l'instant, c'est l'humour. C'est l'humour. Ouais. Est-ce que vous avez choisi de faire l'humour comme métier ou bien vous étiez dans un autre domaine déjà, vous avez décidé d'accompagner ce métier-là avec de l'humour? J'étais dans un autre métier, mais j'ai laissé pour l'humour. Vous avez laissé? D'accord. Vous avez laissé carrément. Pourquoi? Vous êtes uniquement et seulement humoriste. Humoriste. Au Bénin. Wow. Humoriste stand-upper. Que ça. Vous ne vivez que de ça. Oui. Wow. D'accord. Ah, si c'est ça, je viendrai. C'est super ça. C'est super. Si déjà et vous n'avez envie de rien faire d'autre en dehors de l'humour? Pas pour l'instant. Il va falloir que le gouvernement accompagne. Wow. C'est l'humour super. Seul au Bénin. D'accord. C'est encourageant. On aurait compris. Eh bien, dites-nous, c'est pas, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre de Belleronde, coach Belleronde? Belleronde, c'est Belleronde, il n'y a rien à savoir. Les auditeurs vous écoutent. Dites-nous, faites-nous rire quelque chose, une prestation, on vous écoute. Ok, d'accord. Bon, nous allons parler de la polygamie. D'accord. Comme vous le savez, nous sommes tous des Africains. Oui. Et ici en Afrique, vous savez que la polygamie, c'est notre domaine de définition. Bien sûr. C'est vrai? Oui. Vas-y. Avant, nos parents, la polygamie pour nos parents, c'était une bénédiction. Mais quand même, aujourd'hui, c'est le contraire, tout le contraire. Parce qu'une femme avec ses caprices, donc... Tu es un homme, tu prends 2 femmes, il faut savoir que tu es avec 2 problèmes en même temps. Clair. Un homme avec 5 femmes, ça fait 5 problèmes. Donc, mais les femmes n'acceptent pas quels sont les problèmes. Hein? Mais quand ça devient polygamie, c'est problème. Il faut la laisser terminer. Vas-y. C'est problème. Et souvent, on voit des hommes qui sont malheureux, d'autres n'arrivent même pas à rentrer à la maison. Ils préfèrent dormir dans leur voiture parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Rencontrer des problèmes. Je sais de quoi je parle parce que mon père aussi, c'est un polygame. Voilà. Lui, c'est un polygame à 15 femmes, pour ne pas dire problème. C'est un bon homme, ça. Nous, ces enfants, nous sommes tellement nombreux à la maison que parfois, ils nous oublient même. Je peux même dire que qu'ils ne nous connaissent pas tous. Mon petit frère, c'est quand il a eu son bac que mon père a su qu'il avait un fils.
Et je ne l'accuse pas. Quand tu fais l'erreur d'être le 41e enfant alors que vous êtes au nombre de 77, sincèrement, qui va te connaître? Personne. C'est pas facile. Et même moi, la dernière fois, je suis allée le saluer. Il ne me reconnaissait pas. J'ai dit, bonjour papa. Il fait, mais tu es Je dis, papa, tu sais où? Il me regarde et dit, il y a pas vieux, n'a qu'à faire Amazowa. Atawelo. Anoelo. Yebi ma fon gandia. Adia ku on dogbe yemi mais. Oh non, c'est pas possible. Voilà. Ça c'est mon père. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne veut pas changer. Et je peux dire qu'il n'est pas rentré à la maison depuis 4 jours. Ma mère l'a appelé hier pour lui demander ce qui n'allait pas. Il dit qu'il ne peut pas rentrer. Et que c'est pas possible, qu'il est bloqué sur son lieu de travail depuis 4 jours là. Et on lui demande pourquoi. Il dit que c'est à cause de la cherté du carburant. Et qu'il attend que le prix baisse avant de rentrer à la maison. Waouh! Bon, voilà. Allez, merci beaucoup. C'était la prestation de Coach Belleron. Vous l'avez compris, hein? Tout le monde le sait aujourd'hui, l'essence est cher. Donc, quand mon essence finit quelque part, je reste là. Et c'est quand le prix de l'essence va diminuer. On ne sort plus comme avant. Avant de sortir, il faut faire le calcul d'abord. Que je rentre chez moi. Allez, merci beaucoup, Belleron, d'être venu par ici. Merci également à votre manager qui a tout fait pour que vous soyez là, qui vous accompagne. On la remercie. Mais Nawal, il y a une question, si tu me permets. Le temps est passé, c'est fini. Il y a une émission qui attend et on part. Désolé, chers auditeurs, c'est comme ça. Et merci d'être restés avec nous. Et pour ceux qui veulent suivre la vidéo, vous pouvez nous suivre également sur notre site, sur la chaîne Radio Afrique Santé. Sur le site, c'est www.radioafriquesanté.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Eh bien, terminus, tout le monde descend. À samedi prochain. Bye bye.